Madame la Présidente, à l'heure actuelle, les motoneigistes sont inquiets. Les fédérations de clubs de motoneigistes, l'Association des motoneigistes du Québec est également inquiète. On est inquiet parce que il y a eu des coupures de la part du gouvernement dans le fonds d'assurance stabilisation des revenus agricoles qui pourraient avoir un impact direct sur la présente saison de motoneige. Et actuellement, il y a des droits de passage sur des terres agricoles qui sont refusés à cause du conflit entre le gouvernement et les producteurs agricoles. Et on sait que ça a un impact sur de nombreux sentiers de motoneige dans plusieurs régions du Québec. Et nous croyons que le gouvernement a une obligation de trouver une solution pour sauver la présente saison de motoneige. Parce que, selon nous, en 2010-2011, la principale menace à la saison de motoneige, ce n'est pas la question de la levée de l'immunité contre les poursuites de riverains, mais plutôt les coupures qui ont été décrétées par le gouvernement dans le Fonds d'assurance stabilisation des revenus agricoles. Et hier, d'ailleurs, l'Association des motoneigistes du Québec a émis un communiqué dans lequel il interpellait directement le gouvernement et le ministre délégué au transport en disant, et je cite, « Le présent conflit démontre plus que jamais l'importance pour les motoneigistes et les économies régionales de se doter impérativement de sentiers permanents afin d'offrir un réseau stable. » L'association ajoute un peu plus loin, je cite, « Les ministères du Transport et du Tourisme doivent mettre de l'avant un échéancier précis concernant les sentiers permanents. » Fin de la citation. Or, à l'heure actuelle, à notre connaissance, il n'y a pas de plan d'action, pas d'échéancier, pas d'argent pour mettre en place les sentiers permanents. Et je pense, Madame la Présidente, il est clair pour nous que le gouvernement doit très rapidement exiger que les véhicules hors route aient un moteur 4 temps ou un moteur 2 temps à injection directe. On se rappellera que lors des consultations particulières qui ont eu lieu au printemps dernier et lors des consultations particulières que nous avons eues récemment, l'Association des motoneigistes du Québec a soumis une idée, je pense, qui est intéressante et qui mérite d'être étudiée du côté gouvernemental, celle d'instaurer un crédit d'impôt de 500 $ pour les acheteurs de véhicules plus propres. L'État de New York a adopté un tel crédit d'impôt. On aurait aimé connaître les intentions du gouvernement quant à cette proposition qui a été formulée par l'Association des motoneigistes du Québec, qui, à notre avis, a un incitatif pour favoriser des véhicules hors route qui, à ce moment-là, ont un moteur qui fera moins de bruit, sera moins polluant.